Lui dit que M. Philippe Simo est un youtubeur, c'est pas une injure. Être youtubeur, c'est un métier. Et la façon, et la fréquence de ses publications nous fait comprendre qu'en fait, il fait ça en plein temps. Il fait ça en plein temps. Actuellement, j'ai pris une petite pause pour faire cette vidéo. Je suis au boulot. J'ai pris une petite pause pour faire cette vidéo. Donc pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, faire ce genre de publication où il fait parfois 2-3 publications par jour, il faut faire ça en plein temps parce que ça demande beaucoup de temps. Donc oui, c'est un youtubeur et il a réussi. Donc s'il fait une formation où il écrit, où le thème de la formation c'est viens, je te montre comment faire des bons contenus qui vont attirer des gens et qui vont te générer beaucoup d'argent. Il vend ce genre de formation, je ne vais jamais critiquer parce qu'il s'y connaît. C'est un expert en création de contenu. C'est un expert en tournage vidéo. Oui, voilà son domaine. Donc oui, c'est un youtubeur. Et c'est ça, sa première source de revenus. Les autres, ce sont juste des sources de revenus écran, juste pour paraître crédible. Oui, il faut le dire. Donc Robert Desbois, il a raison en disant que les difficultés du pays l'ont touché et depuis il se contente d'être youtubeur. Où j'ai mal, c'est que lui, à un moment donné, M. Philippe Simo montrait les limites du système au Cameroun. Il montrait comment c'est difficile d'investir au pays et tout. Oui, il le faisait, mais maintenant, on veut savoir pourquoi est-ce qu'il a complètement arrêté de mener ses activités au Cameroun. Il faut qu'il fasse comprendre, il dise pourquoi ça a échoué aux Africains. Là, je n'aurai pas de problème avec lui. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de sciences, je parle de faits de société, je parle également de sport. Voilà, si cette thématique t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais une fois de plus parler des vendeurs de rêves, des milliardaires de Facebook. Oui, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours où j'ai dénoncé voilà, cette vente de rêves sur les réseaux sociaux. J'ai parlé notamment de Jean-Paul Pougala, j'ai parlé de Philippe Simo, j'ai parlé de Jean-Yves Brabo, de la Côte d'Ivoire et tout. Je ne suis pas ici en train de porter des accusations contre eux. Je ne suis pas ici en train de salir leur boulot. Je ne suis pas en train de... Ici, je suis en train de dénoncer, j'attire l'attention de tous les Africains qui les regardent, qui les écoutent. De faire preuve de discernement lorsqu'ils veulent se lancer dans une quelconque formation. Ils ont des bons contenus. Il y a d'autres qui peuvent avoir de bonnes formations. Mais il faut se rassurer que la formation que tu payes chez eux, chez lui, chez l'un d'eux, que vraiment qu'il ait la compétence dans ce domaine et que lui-même, il est actif et qu'il investit dans ce domaine où il est en train de te former. Voilà l'objectif, n'est-ce pas, de ma dénonciation. Je ne suis pas ici en train de salir le travail de ces gars. Parce que tous ces gars que j'ai cités, ce sont des créateurs de contenu. Même un mauvais contenu est un contenu. OK? Parce qu'il s'est assis, il a préparé le contenu. Préparer un contenu, mettre la caméra devant et puis commencer à bavarder et tout sans perdre le fil et tout, c'est extrêmement difficile. Ça prend beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de maîtrise et beaucoup d'expérience. Il faut du temps. Si tu regardes mes premières vidéos et tu regardes mes vidéos maintenant, toi-même tu constates une différence. Toi, quand tu me regardes, tu as un peu du plaisir à me regarder et tout. Je n'étais pas comme ça au départ. Ça se travaille. Il faut beaucoup de patience. Donc, je respecte ça. Et je dis encore, monsieur Philippe Simo, c'est l'un des, je peux dire, des meilleurs youtubeurs, n'est-ce pas? J'ai voulu dire footballeur. Des meilleurs youtubeurs de l'Afrique francophone. Il faut le reconnaître. Il fait du bon boulot. Il fait du bon boulot. Il a certains contenus qui sont très intéressants. Je dis encore, je regarde M. Philippe Simo, je regarde ses contenus et il y a certains contenus qui m'édifient. Mais ça n'empêche pas que si je constate quelque chose, je dénonce. C'est valable pour Philippe Simo, c'est valable pour Yves Brabo, Jean-Yves Brabo, c'est valable pour Claudel Noumissi. C'est valable pour Jean-Paul Pougala. Donc, je suis tombé, n'est-ce pas, j'ai fait la vidéo pour dénoncer les formations de M. Pougala. Il y a un internaute qui a réagi et j'aimerais partager cette réaction avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, j'ai apporté la réaction d'un internaute face, n'est-ce pas, à ma vidéo sur Monsieur Jean-Paul Pougala. Comme je l'ai dit, j'ai dénoncé les formations de Monsieur Jean-Paul Pougala qui sont complètement déconnectées de la réalité africaine et particulièrement camerounaise. Donc voilà, j'ai dénoncé parce que moi-même j'ai fait partie de cette formation. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, va dans ma chaîne, tu vas retrouver cette vidéo où je dénonce les formations de Monsieur Jean-Paul Pougala. Donc j'ai apporté dans la réaction de cet internaute. Oui, j'ai pris note, je vais lire et voilà, on va parcourir donc la réaction de cet internaute ensemble. Comme pour faire comprendre, en fait, l'objectif ici, c'est pour vous faire comprendre que, en fait, ma dénonciation, c'est un ressenti de plusieurs membres de la communauté. Beaucoup de personnes pensent ce que je dis. En fait, cette dénonciation est présente parce que plusieurs personnes se plaignent déjà. C'est juste que beaucoup de personnes n'ont pas le courage de s'exprimer en public par rapport à certaines frasques. Ok, donc du coup, j'ai pris sur moi de dénoncer. Voilà, et puis voilà, la réaction de cet internaute m'a fait comprendre qu'en fait, voilà, ça devient trop, c'est exagéré. L'arnaque sur les réseaux sociaux est tellement accentuée qu'il est extrêmement difficile même de distinguer quelle est la bonne formation, quelle est la mauvaise formation. Donc, on va parcourir la réaction de cet internaute ensemble et puis on va placer 2 ou 3 mots. Voilà, qu'est-ce que cet internaute dit? Il dit ceci. Voilà, ton témoignage, après avoir regardé la vidéo sur M. Jean-Paul Pougala, il dit ceci. Ton témoignage est poignant. Je te remercie beaucoup. Merci déjà en passant. Et en passant, il s'appelle Robin Desbois. Salutations à Robin Desbois. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment son nom et tout, mais il va certainement se retrouver parce que de temps en temps, il commente dans mes vidéos et tout. Salutations à toi, Robin Desbois. Et voilà, tu vas m'excuser, je vais lire ton message. Je n'ai rien contre toi. Voilà, c'est juste que ton message m'a interpellé. Et voilà, je vais partager ça avec les autres. Certainement, il y a plusieurs personnes qui ont regardé cette vidéo, mais plusieurs personnes n'ont certainement pas lu ton commentaire. Et je vais placer 2 ou 3 mots sur ton commentaire. Voilà. Il dit donc ceci, ton témoignage est poignant, je te remercie beaucoup, merci. Même les élèves de Philippe Simo sortiront au fur et à mesure du silence. Oui, c'est un fait. Tu ne peux pas, voilà, escroquer les gens. Tu ne peux pas escroquer tout le monde tout le temps. C'est pas possible. À un moment donné, il y aura des courageux qui vont se mettre sur la toile et ils vont se plaindre. Et on voit déjà un peu de partout des personnes qui se plaignent, par exemple, sur la qualité des services, sur les montants des services et tout. Donc, si tu ne connais pas, M. Sobayo, tu peux aller lancer un coup de dans sa chaîne. Voilà. Il dénonce aussi certaines frasques de monsieur Philippe Simo. Donc, il y a plusieurs personnes qui continuent à se plaindre. Il y a des plaintes un peu de partout. Donc, quand on fait ça, ce n'est pas qu'on veut salir le business de M. Philippe Simo. On veut juste qu'il actualise sa façon de vendre ses formations et que ces formations soient connectées à la réalité, que lui-même, avant de vendre une formation, qu'il soit vraiment expert dans le domaine et que lui-même, il ait eu à investir dans le domaine. C'est très important. Oui, parce qu'actuellement, il est en train de faire, je crois qu'il est à sa deuxième Back to Africa la même année. Je crois qu'il est maintenant en Amérique du Nord et tout. Pourtant, il y a quelques temps, il disait qu'il ne faut pas aller en Occident, il ne faut pas aller au Canada. Maintenant, c'est au Canada et en Amérique du Nord où il est parti pour encore prendre les petits dollars de ces Canadiens dont il a dit qu'ils n'ont rien, qu'ils sont pauvres, que ça ne sert à rien d'aller au Canada. Donc voilà, il est actuellement en train de faire son deuxième Back to Africa. Quel est le bilan du premier Back to Africa? Et quand il va maintenant à son Back to Africa, il a son assurance vie qui est M. Bertin Tchofo. Parce que oui, comme je dis encore, avant de payer une formation, il faudrait te rassurer que celui qui te forme a l'expertise et lui-même est actif dans le domaine. Donc Bertin Tchofo, selon ce qu'il présente, est expert en agriculture et a lui-même investi lui-même dans l'agriculture. Donc il est un peu crédible. C'est pour ça que partout il part, il est toujours avec Bertin Tchofo. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Si Bertin Tchofo, tu payes une formation à Bertin Tchofo, il te forme dans l'agriculture. Je ne vois aucun problème, mais il faudrait que ce soit connecté à la réalité et n'essaye pas de vouloir piloter ça à distance. Si tu veux faire dans l'agriculture, il faut aller t'installer au pays. Ce n'est pas pour rien que lui-même, Bertin Tchofo, aller s'installer au pays. Donc, je vais continuer à lire le commentaire de Robin Desbois.
Il dit ceci, 90% de ceux qui prennent ces formations ne se lancent jamais. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Si c'était le cas, depuis que tous ces gars font des formations là, est-ce que l'Afrique a changé? Est-ce que ça empêche qu'il y ait les bacs à ordures partout dans les villes de Douala, dans les villes du Cameroun, Douala, Yaoundé, même dans les autres villes africaines? Il y a eu quel changement depuis que ces gars forment sur les réseaux sociaux? Combien d'Africains sont devenus milliardaires à travers ces formations? Donc c'est vrai, 90% de ceux qui prennent ces formations ne se lancent jamais. Plusieurs personnes sont allées à Back to Africa à Paris dernièrement. Qui s'est lancé? Faites du témoignage. Si quelqu'un, après Back to Africa, s'est lancé dans l'agriculture, ça a fait ça marcher, qu'il fasse un témoignage. C'est aussi simple que ça. Ça va me faire taire. Donc, M. Robin des Bois a raison. Il a dit 90%. Moi, je dirais même plus. Donc, il a totalement raison. Et il continue en disant ceci. Pour ceux qui se lancent, c'est 95% d'échecs assurés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 10% se lancent vraiment après cette formation. Et sur les 10%, 95% de ces 10%, n'est-ce pas, c'est l'échec assuré. Donc, si on passe sur la base de 100 personnes, il dit 90%, ça veut dire que 10 personnes se sont vraiment lancées. OK? Maintenant, sur les 10%, il dit 95% de ces 10 personnes vont échouer. Ça veut dire quoi? 90% des 10 personnes, c'est 9 personnes qui échouent. Donc, il veut me dire que demi-personne va réussir. Ça veut dire quoi? Sur les 100 personnes que M. Philippe Simon a formées, demi-personne va réussir. Donc, pour faire le calcul simple, si 1000 personnes se sont fait former chez Philippe Simon, il dit 90% ne vont pas se lancer. Ça veut dire que 100 personnes vont se lancer sur les 1000 personnes. Et sur les 100 personnes, il dit 95 personnes vont échouer. Donc, 5 personnes vont réussir. Donc, sur 1000, 5 personnes vont s'en sortir. On est à 5 sur 1000. Ça veut dire 0,5%. Donc, voilà, c'est ce que Robin des Bois dit dans son commentaire. Et je lui donne entièrement raison. Parce que si c'était le cas, c'est qu'on a beaucoup d'agro-industriels en Afrique depuis que M. Pougala forme les Africains. Mais où sont les industries? On importe toujours le riz, on importe toujours le sucre, on importe tout. Donc, il n'y a pas eu de changement. Donc, à quoi servent donc ces formations? M. Pougala avait intitulé sa formation « Réinventer les industriels africains ». Mais c'est gros, c'est costaud ça. Il y a eu donc combien d'industriels africains après les formations de M. Pougala? Donc, Robin des Bois a totalement raison. Moi, je suis d'accord avec lui. Lui, il a dit 5 sur 1000. Moi, je dirais 1 sur 1000. Donc, il a été même très gentil dans son message. Il continue en disant ceci. Pougala demande aux Africains de ne plus faire médecine. Lui-même, sa fille fait médecine. Mais c'est quand même incroyable. Tu demandes aux enfants des gens de rentrer en Afrique, s'installer en Afrique, faire du business en Afrique, investir dans l'agriculture en Afrique. Pendant ce temps, tu payes les écoles, les études à ta fille qui fait médecine et qui est certainement déjà médecin. C'est qui alors? Qui est bête? C'est qui le bête? Les autres là, les autres qui prennent ta formation là, sont les enfants des fous. Donc, il souligne cela et il a raison. Comment tu peux chasser tous les enfants des gens de quitter l'Occident pour aller investir dans l'agriculture pendant ce temps, tous tes enfants sont en Occident en train d'étudier dans les écoles. Et toi-même, tu bagarrais en Occident pour ton doctorat. Où est la cohérence? Quelle est donc ton idéologie? Quelle est donc l'idéologie de M. Pougala? Donc, M. Robin des Bois, il a raison. Je continue toujours. Un commentaire vraiment très... En fait, il a appuyé là où ça fait mal. Il a compris le sens de mon propos. Il a compris cette vidéo-là. Parce qu'il y a plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui regardent les vidéos juste pour critiquer ou pour répondre. Et ça ne fait pas avancer le débat. Quand je fais une vidéo, premièrement, c'est pour partager mon expérience. Et aussi, je profite aussi pour apprendre. Donc, lors d'un commentaire, je peux apprendre des choses. Il y a certaines informations qui circulent aussi dans les commentaires ou qui me nourrissent aussi. Donc, ce n'est pas comme si, voilà, je suis seulement là pour bavarder. Non. Non. Il y a des commentaires qui m'apportent beaucoup d'informations aussi. Donc, je vais continuer avec le commentaire de Robin des Bois. Il continue en disant ceci. Philippe Simon avait commencé à nous montrer sa ferme depuis plus rien. Est-ce que c'est faux? Il avait une ferme. Il faisait les porcs. Il faisait les poulets. Il faisait beaucoup de choses. Il faisait les poissons. Et puis, il n'y a plus rien. Il ne nous montre plus rien.
Où est passée sa ferme? Où sont passés ses porcs? Il avait des projets révolutionnaires avec l'élevage. C'est à quel niveau? Où sont les poissons? Oui, il faut qu'il clarifie. Avant de continuer à dire Back to Africa, là, fais-nous le bilan de tous tes investissements au Cameroun. Oui, les Camerounais, les Africains veulent comprendre. Donc, M. Robin des Bois, ce n'est pas moi. C'est aussi un Africain qui a lui-même fait sa remarque. Donc, si c'était moi, on devait dire que oui, je suis jaloux, je suis ceci. Donc, Robin des Bois aussi jaloux. Il est aussi jaloux. Donc, je continue. Le commentaire de Robin des Bois, il dit son restaurant de Bali a brûlé. Depuis plus rien. Est-ce que c'est faux? Il avait un restaurant à Bali en face Eneo Kumasi. C'est une zone que je maîtrise puisque j'ai fait le lycée technique de Douala Kumasi. C'est toujours dans le même carrefour là. Son restaurant a brûlé. Il a fait une petite communication dans ce sens. Et puis, plus rien. On n'en parle plus. Oui. Oui. Et M. Robin des Bois dit encore ceci. Il devait faire une franchise. On n'en entend plus parler. Est-ce que c'est faux? Je dis, il avait tellement de projets révolutionnaires. Ça donnait envie. Mais c'est à quel niveau qu'il fasse le point de tous ces investissements au Cameroun et nous dit à quel niveau il est avec ces investissements. Ça a donné. Et si ça a donné combien? Qu'est-ce que ça lui a rapporté? Si ça a échoué, pourquoi ça a échoué? Et qu'ils disent la vérité aux Camerounais et aux Africains. Au lieu de se promener partout et vendre du vent. Tu vas me demander d'aller investir au Cameroun quand toi-même, tu as fui le Cameroun. Est-ce que c'est sérieux? Donc Robin des Bois a totalement raison. Robin des Bois a mis le pied dans le plat. Il a compris le sens de mes propos. Vraiment, merci encore Robin des Bois pour ton commentaire. Merci pour ta clairvoyance. Oui, merci beaucoup. Je continue le commentaire de Robin des Bois. Il s'est donné du temps. Il a fait une analyse objective. Oui, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Donc, il dit, les difficultés du pays l'ont touché et depuis, il se contente d'être youtubeur. Est-ce que c'est faux? Ce n'est pas faux. Il a échoué dans les investissements. Et puis, il est allé maintenant faire les investissements du maintien. C'est-à-dire que la location des véhicules, Airbnb et tout ça, tu n'as pas besoin d'une compétence waouh pour pouvoir te lancer dans ces choses-là, puisqu'il y a les experts un peu de partout dans ça et tout. Donc, pour moi, ça, ce n'est pas l'industrie. L'industrie, pour moi, c'est de prendre un produit A, transformer pour un produit B, faire de la valeur ajoutée et vendre ça en produit B. C'est-à-dire qu'il prend la matière première, produit A, transformer, ajouter de la valeur, mettre de la valeur ajoutée, vendre ça en produit B. Et puis, c'est ça l'industrie. Pour acheter une voiture neuve, mettre en location, où est l'industrie là? Il a ça subi quelle transformation? Aucune. Donc, monsieur Philippe Simon, si je m'appuie sur ça, ce n'est pas l'industrie. Je dirais peut-être que si ce que Bertin Tchofo présente est vrai, ça c'est l'industrie parce qu'il prend la matière première qui est le manioc, qu'il produit lui-même, il transforme et puis il produit du pain. Le manioc donc est la matière première, produit A, et le pain est le produit fini, produit A, il met de la valeur ajoutée. C'est ça l'industrie. Donc oui, monsieur Philippe Simon, son métier c'est youtubeur, c'est un vidéaste, c'est un créateur de contenu, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de le faire parce qu'il a de très bons contenus. Donc oui, c'est un génie de la création de contenus. Donc c'est ça son métier. Oui, c'est ça son métier, comme un journaliste et tout. Donc il faut mettre chacun à sa place. Oui, dire que M. Philippe Simon est un youtubeur, ce n'est pas une injure. Être youtubeur, c'est un métier. Et la façon, la fréquence de ses publications nous fait comprendre qu'en fait, il fait ça en plein temps. Il fait ça en plein temps. Actuellement, j'ai pris une petite pause pour faire cette vidéo. Je suis au boulot. J'ai pris une petite pause pour faire cette vidéo. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, faire ce genre de publication où il fait parfois 2-3 publications par jour, il faut faire ça en plein temps parce que ça demande beaucoup de temps. Donc oui, c'est un youtubeur et il a réussi. Donc s'il fait une formation où il écrit, où le thème de la formation c'est « Viens, je te montre comment faire des bons contenus qui vont attirer des gens et qui vont te générer beaucoup d'argent », il vend ce genre de formation, je ne vais jamais critiquer parce qu'il s'y connaît. C'est un expert en création de contenu. C'est un expert en tournage vidéo. Oui, voilà son domaine. Donc oui, c'est un youtubeur.
Et c'est ça, sa première source de revenus. Les autres, ce sont juste des sources de revenus écran, juste pour paraître crédible. Oui, il faut le dire. Donc Robert Desbois, il a raison en disant que les difficultés du pays l'ont touché et depuis il se contente d'être youtubeur. Où j'ai mal, c'est que, oui, à un moment donné, M. Felicissimo montrait les limites du système au Cameroun. Il montrait comment c'est difficile d'investir au pays et tout. Oui, il le faisait, mais maintenant, on veut savoir pourquoi est-ce qu'il a complètement arrêté de mener ses activités au Cameroun. Il faut qu'il fasse comprendre, ils disent pourquoi ça a échoué aux Africains. Là, je n'aurai pas de problème avec lui. Je continue avec le commentaire de Robert Desbois. Il dit ceci, il fait plus du spectacle entrepreneurial que des entreprises. Sa vraie entreprise, c'est YouTube. Mais il a totalement raison. Ce que nous voyons là, c'est du spectacle. C'est un peu comme des concerts que les musiciens organisent. C'est un peu comme du cinéma, des films que... Voilà. En fait, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. C'est du spectacle entrepreneurial. Donc vraiment, Robert Desbois a vu juste. Et ses analyses sont objectives. Merci encore pour ta clairvoyance, Robert Desbois. Oui, la vraie entreprise de M. Felicissimo, c'est YouTube. Et il a réussi. Oui, il a réussi. Parce qu'il est parmi les meilleurs en Afrique centrale. Oui, quand quelqu'un te dépasse, il faut porter son sac. Donc Robert Desbois a totalement raison dans son commentaire. J'ai vraiment dégusté ce commentaire et je ne pouvais pas manquer, n'est-ce pas, de partager ce commentaire avec toi. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que, voilà, tu vas désormais faire très attention lorsque un de ces milliardaires de Facebook viendra te proposer une formation ou bien te vendre un produit. Donc il faut activer ton discernement, il faut ouvrir grand les yeux, il faut rester au qui-vive pour ne pas te faire arnaquer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette thématique. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, je te prie, n'est-ce pas, de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.